Petro-Eneos est une des plus grandes raffineries de France, la plus importante du sud de la France, avec une capacité de 230 000 barils jour ou 10 millions de tonnes par an. Et elle emploie 750 salariés. Ce chiffre est doublé avec les assistances techniques qu'on a au quotidien. Une raffinerie de pétrole brut, c'est quoi? C'est une usine à feu continu qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc on doit garantir la plus grande disponibilité de notre outil de production. C'est pour ça qu'on doit avoir des outils, des processus très robustes. Pour la GMAO, la gestion de la maintenance, nous avons un outil, IBM Maximo, aujourd'hui qui remplit entièrement ces fonctionnalités-là. En 2023, on a pris la décision de migrer sur la nouvelle version que proposait IBM, donc Maximo Application Suite. Un des objectifs de la migration, c'était de migrer aussi avant 2025. 2025 est une période de grands arrêts pour la raffinerie et il était impératif d'avoir une solution robuste et stable lors de cette phase. Afin de réaliser cette migration, on a procédé à un appel d'offres sur lequel Talent a été retenu. Donc c'était un projet complexe puisqu'il y avait une refonte entière de l'architecture, puisqu'on est maintenant en multi-cloud. On a pu confier à Talent, par la suite, la gestion de cette nouvelle infrastructure. Maximo est utilisée depuis plus de 20 ans sur la raffinerie. Elle a été personnalisée au fil des années pour répondre au maximum à nos processus internes. L'un des buts de cette migration, c'était de conserver toutes ces spécificités pour que ce soit le plus transparent possible pour nos utilisateurs. C'est une migration qui s'est déroulée sur 9 mois, de manière totalement fluide avec les équipes en interne, mais aussi en externe avec Talent. Les équipes de Talent ont su parfaitement s'adapter aux particularités métiers de Petro-Eneos. Ils ont été à l'écoute, disponibles. Elles ont su faire face aux aléas qu'on a pu rencontrer durant le projet, comme par exemple le changement de version vers MAS 9, mais aussi sur les aspects de cybersécurité. Au final, on peut dire que c'est une migration réussie, puisque les utilisateurs ont retrouvé une solution comme avant, avec une ergonomie plus moderne. Donc à l'issue de cette migration, on a pu poursuivre les évolutions qui ont été gelées pendant cette phase. La suite pour Petro-Eneos, c'est de mettre en place des applications dites intelligentes d'IBM, notamment pour anticiper les pannes et fiabiliser nos équipements. Suite à cette migration réussie vers MAS 9, maintenant on devrait passer à l'étape suivante, c'est-à-dire aller vers la maintenance 5.0, qui va être pour Petro-Eneos un pas en avant vers la mobilité, vers la digitalisation, pour nous amener encore plus d'efficacité et de rigueur à notre quotidien.